Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes ce mardi de l'octave de la Pentecôte et l'on nous invite à méditer aujourd'hui sur le troisième don, le don du conseil, après avoir médité sur la sagesse et sur l'intelligence. Le don du conseil n'est pas forcément un don qui s'adresse aussi aux autres. On pourrait se dire « Ah, c'est le don de conseiller les autres ». Alors ça en fait partie. Mais c'est avant tout aussi le don de savoir recevoir les conseils de l'Esprit Saint dans nos choix de vie quotidiens. De savoir discerner aussi, dans les conseils que l'on reçoit, ce qui vient de Dieu, ce qui vient des hommes et ce qui vient des ténèbres. Car il ne faut pas l'oublier, il y a un proverbe en France qui dit « les conseillers ne sont pas les payeurs ». Et souvent, des conseils tombent mal à propos ou pas dans l'optique que nous avons à ceux à qui nous les demandons. Cela ne veut pas dire qu'il faut faire confiance à personne, même si je vous l'ai déjà répété maintes et maintes fois, il y a une grande différence entre avoir confiance en l'homme et avoir confiance en Dieu. Mais des fois, le Seigneur se sert de ces instruments, d'autres humains, pour nous guider, pour nous aider. Quand je disais que les conseils ne sont pas toujours à écouter, ce n'est pas forcément non plus pour dire que la personne qui va vous conseiller a un mauvais dessein dans sa tête. Non. Il ne faut pas aller jusque-là. Mais ils peuvent très bien avoir une autre optique. Peut-être aussi que ce qu'ils vous conseilleront à vous peut les arranger eux dans leur vie. Peut-être aussi qu'ils ne se mettront pas à votre place afin de vous conseiller. Et de toute manière, nous ne sommes jamais dans la tête et dans le corps des autres personnes. Nous ne pouvons donc toujours que conseiller en fonction de notre vécu, de nos expériences, qui n'est pas forcément l'expérience ou le vécu de la personne en face de nous. Donc il nous faut un soutien, un appui, une aide permanente. C'est justement l'Esprit Saint. L'Esprit Saint dont on connaît la voix, puisque c'est le Seigneur qui nous parle. Il faut simplement se mettre à son écoute. Et là, c'est encore un travail compliqué de différencier le mental qui nous parle, donc notre propre production et imagination, et vraiment la parole de Dieu qui parle à notre cœur. Que faire? C'est pas évident. C'est la prière, la méditation. Ce n'est pas évident de choisir dans la vie ce qui est bon. Je ne dis même pas le choix entre le bien et le mal, car vous savez, mes frères et sœurs, que si tout était aussi simple que ça c'est mal, ça c'est bien, le choix serait beaucoup plus facile dans la vie.
Mais il est des fois compliqué de faire la part des choses. Parce que ça, c'est très bon pour moi dans certaines choses. Mais si je regarde plus loin, ça ne l'est pas du tout. Ça, en revanche, vu de l'extérieur, ce n'est pas bien du tout. Mais cela m'apporte quand même quelque chose. Et toute notre vie est comme cela. Et dans toute notre vie, nous devons sans cesse invoquer l'Esprit Saint, l'Esprit de conseil. Quel choix dois-je faire? Et aussi, des fois, à quel moment nous devons les faire? Est-ce qu'il faut attendre, laisser envenimer les choses, laisser s'aggraver la situation? Est-ce qu'il vaut mieux trancher tout de suite au risque d'une souffrance plus profonde, mais qui nous dit que plus tard la souffrance ne sera pas encore pire? Je suis conscient que les paroles que je vous adresse ce soir n'éclairent sans doute pas la situation des uns et des autres, car c'est vraiment le principe de la vie humaine. La vie humaine, elle n'est faite que de choix. Il faut y aller ou il ne faut pas y aller. Est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on ne fait pas? Sans cesse. Et après, à nous de voir. Alors des fois, il faut oser. Même aller à l'encontre des conseils reçus des proches ou des gens extérieurs en se disant « Oui, je vais le faire selon mon instinct ». De toute manière, il faut bien aussi se mettre dans la tête qu'il ne faut pas considérer un échec comme une catastrophe. On a trop souvent tendance à se dire « j'ai tout raté, j'ai tout loupé ». Et à revenir dessus, j'aurais pas dû faire comme ci, j'aurais pas dû faire comme ça. On n'avance pas dans la vie, mes frères et sœurs, comme ça. Je dirais que chaque événement dans la vie, c'est une expérience. Si l'on se dit la prochaine fois je ne ferai pas comme ça, je ferai différemment, là on transforme l'échec en expérience. Si l'on se dit j'ai tout loupé, j'avance plus, là ça s'appelle vraiment un échec et c'est une vie nulle. Non, toute expérience doit être vécue. Et oui, il y a des fois, on fait des erreurs. Mais là aussi, c'est là que l'Esprit Saint peut travailler en nous. En nous aidant à les comprendre. En nous aidant à les transformer. À les transmuter. De manière que pour la prochaine fois, cela soit un renforcement, cela soit une arme bénéfique pour nous aider à avancer. Transformer des échecs en expérience. Transformer un caillou sur notre chemin en pierre pour qui formera le pont qui nous aidera à traverser la rive. Voilà à quoi nous sert l'Esprit Saint. Voilà à quoi nous sert le don de conseil. Qu'il soit en permanence là, auprès de nous, pour nous aiguiller sur quoi faire, que faire, comment le faire. Et là, oui, nous avancerons sur les chemins du Seigneur. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.